Shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Ce soir, on va encore parler la part du Seigneur. Shalom. Shalom, 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 shalom. Ce soir, on va parler de la part du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est « On ne se moque pas de Dieu » pour ne pas attirer la colère de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu pour ne pas attirer la colère de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire un passage. Avant de commencer, qu'on puisse lire un passage. Dans le livre d'Ésaïe 57. Ésaïe 57 au verset 4. La parole de Dieu nous dit, « De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? » Je réponds, « De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? » Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais il y a les enfants de Dieu, soi-disant, fils de Dieu, qui se moquent de Dieu. Qui se moquent de Dieu. Bien-aimé. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse partager. Qu'on puisse partager. Avant de commencer. Qu'on puisse partager. Avant de commencer. Avant de commencer. Qu'on partage d'abord. J'aimerais qu'on partage. Qu'on partage. Qu'on puisse partager. Qu'on puisse partager. Oui, je vois pas ça. Qu'on partage. Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi. Amen, amen, amen. Tu es puissant, tu es
On va partager. On va partager. On va partager, on va partager. Amen. 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 Tu es présent. 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 Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ok, on va commencer. On va commencer. On va commencer. Bien-aimés, on vient de lire la parole de Dieu. Les enfants de Dieu se moquent trop de Dieu.
Les enfants de Dieu se moquent trop de Dieu. Ils ne savent plus honorer leur Dieu. Les enfants de Dieu se moquent de leur Dieu. Les enfants de Dieu se moquent de leur Dieu afin d'activer la colère de Dieu. Les enfants de Dieu cherchent la colère de Dieu, activent la colère de Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, désolé. Les enfants de Dieu activent la colère de Dieu. Ils activent la colère de Dieu sur leur vie, ne sachant pas. Bien-aimés, bien-aimés, les enfants de Dieu prennent Dieu comme leur ami. Les enfants de Dieu prennent Dieu comme leur ami. Ils prennent le Saint-Esprit comme leur ami. Bien-aimés, les enfants de Dieu ne savent plus respecter Dieu. Tu prends Dieu comme ton égard. Même si tu es dans les mauvaises choses, tu vas dire, Éternel est mon berger. Éternel est mon berger. Éternel est ton berger. En quoi Éternel est ton berger? En quoi l'Éternel est ton berger? Bien-aimé, en quoi l'Éternel est ton berger? En quoi? Il est ton berger en quoi? Bien-aimé, dans tous les profils de Facebook, tu vois seulement, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais en réalité, tu ne connais pas Dieu. Ce Dieu que tu parles tous les jours là, tu ne le connais pas. Ce Dieu que tu parles tous les jours là, tu ne le connais pas. Mais tu dis Dieu, Dieu, Dieu. De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? Il y a plusieurs dieux. Est-ce que c'est de Jésus-Christ que tu parles? Mais si tu parlais de ce Jésus-Christ, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ce Jésus-Christ-là? Ou tu le parles seulement parce que tu as entendu parler? Tu as entendu parler de Jésus. Et comme tu as entendu parler, toi aussi tu veux parler de Jésus. Jésus que tu ne connais pas. Ce Dieu que tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Bien-aimé. De quel Dieu qu'il s'agit? Bien-aimé. Tu parles de Dieu, ta bouche est souillée. Tu parles de Dieu, ton corps est souillé. Tu parles de Dieu, tu vis une vie de débauche. Et tu parles de Dieu, de quel Dieu? De quel Dieu tu parles? Tu parles de Dieu, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Tu parles de Dieu. Mais de quel Dieu? Tu parles du diable? Ou tu parles de quel Dieu? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si c'est le véritable Dieu que tu parles, on ne se moque pas de lui. Bien-aimé, on ne se moque pas de lui.
Quand tu parles de Dieu, rassure-toi que tu es vraiment en règle avec Dieu. Quand tu parles de Dieu, rassure-toi que ta vie est en règle avec Dieu. Mais tu parles de Dieu, ta bouche est souillée. Tu es impur. Tu es sale. Devant ce Dieu que tu parles. Ce Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, sa vie est en règle avec Dieu. Celui qui connaît Dieu marche selon la volonté de Dieu. Celui qui connaît Dieu craint la parole de Dieu. Suit les commandements de Dieu, mais dis pas de Dieu. Quand tu les vois sur Facebook, oh Éternel est mon berger. Oh Éternel est mon berger. Éternel est ton berger de quel côté? Est-ce que tu suis les commandements de ce Dieu-là? Est-ce que tu suis les lois de ce Dieu-là? Ou tu les parles seulement parce que tu as entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ? C'est pour ça que toi, tu témoignes de Jésus. Mais en réalité, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Parce que si tu le connaissais, tu n'allais pas être dans cette vie que tu vis. Tu parles de ce Dieu, ta vie est souillée. Tu es dans le péché. Tu es dans la masturbation. Et tu parles de Dieu. Mais de quel Dieu? Le véritable Dieu s'appelle sainteté. Le véritable Dieu s'appelle sainteté. Et tu parles de Dieu, tu as le rouge à lèvres à la bouche. Tu parles de Dieu, tu parles de Dieu, tu as les faux cheveux sur le corps. Tu parles de Dieu, ta vie est souillée, mélangée. Tu parles de quel Dieu? Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner. Mais il faudrait qu'on se dise les choses au clair. Bien-aimé, tu dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh Jésus, oh Dieu est comme ça, oh les mots d'amour. Mais ta vie est dans le péché. C'est toi qui as 3 copines, 5 copines. Toi qui as 5 petites amies. Les roues de secours par-ci par-là, mais quel Dieu tu parles de quel Dieu? Mais tu ne le connais pas. Cherche à le connaître. Tu ne le connais pas encore. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu quand on le voit, quelqu'un qui connaît Dieu, quand on le voit, on sait que ça c'est un fils de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, quand on le regarde, on sait, on reconnaît que celui-ci c'est un fils de Dieu. Et toi, oh Seigneur, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, mais quand on te regarde, tu as les faux signes jusqu'ici. Tu as les cheveux, tu as le sang de ta soeur sur les lèvres. Et tu parles de quel Dieu? Mais tu as-tu la malédiction sur ta vie? Tu as-tu la colère de Dieu sur ta vie, ma soeur, mon frère? Tu parles de Dieu, tu as les locks sur la tête. Tu parles de Dieu, tu as les coiffes bizarres sur la tête, les boucles d'oreilles sur la tête, sur la lèvre. Et tu parles de Dieu. De quel Dieu? Tu as ton Dieu à toi. C'est pas le Dieu, c'est pas Jésus-Christ que tu parles, que tu témoignes. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu vis une vie de débauche. Tu vis une vie de débauche et tu parles de Dieu. Ton corps est souillé par la masturbation. Ta vie est souillée. Et tu parles de Dieu. C'est pour attirer la colère de Dieu. Cherche d'abord à revoir ta vie. Cherche à revoir d'abord ta vie. Bien-aimé, je t'annonce que les temps sont finis. Je t'annonce que les temps sont finis. Ce n'est pas le moment de prendre ce Dieu-là à la légère.
Ce n'est pas le moment de le prendre à la légère. Mais sinon, ce jour-là, le jour de son retour, va te surprendre. Bien-aimé, bien-aimé, regarde d'abord ta vie. Tu es dans la saleté. Tu es dans la souillure totale. Souillure totale. Bien-aimé. Et tu parles de Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand tu les vois défendre sur Facebook, tu les vois défendre. C'est comme s'ils connaissent Dieu. Bien-aimé, cherche à connaître Dieu. Cherche Dieu. Cherche à connaître Dieu. Parce que si tu connais Dieu, premièrement, ton apparence change. Ton accoutrement change. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Quand on te regarde, on voit Jésus sur toi. Parce qu'il t'a créé à son image. Bien-aimé, arrêtons. Arrêtons, bien-aimé. Mais cherchez véritablement Dieu. Cherchez véritablement Dieu. Ton Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Il s'appelle sainteté. De la tête aux pieds. Tu es souillé de la tête aux pieds. Et tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que tu ne connais pas. Cherche à le connaître véritablement. N'attire pas la colère de Dieu. N'attire pas la colère de Dieu si tu ne le connais pas. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit vient en toi, ta vie change. Radicalement, ta vie change. Bien-aimé. Radicalement, ta vie change. Bien-aimé. Tes mains sont souillées. Tes mains sont souillées. Ton corps est souillé. Bien-aimé, n'attire pas la colère de Dieu sur ta vie. N'attire pas la colère de Dieu sur ta vie, ma soeur, mon frère. N'attire pas la colère de Dieu. N'attire pas la colère de Dieu. Bien-aimé, tu parles de Dieu, tu es dans le mensonge. Tu parles de Dieu, tu es dans les critiques, dans le vol. Tu parles de ce Dieu, mais tu fais les mauvaises choses. Tu parles de Dieu, tu fais les mauvaises choses dans ta vie. Bien-aimé, tu dois te repentir et chercher véritablement Dieu. Cherchez véritablement Dieu. Et tu dois abandonner le mensonge, les critiques, le vol, les publicités, le péché. Afin de marcher selon ce Dieu que tu cherches, que tu parles, que tu témoignes. Parce que tu dois refléter l'image de Dieu sur ta vie. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Selon les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu dois vivre dans une vie digne. Appelé fils de Dieu. Tu dois vivre dans une vie digne. Dans une vie digne, appelé enfant, fils de Dieu. Bien-aimé, tu pries, mais tu es dans le péché. Tu invoques Dieu, mais tu es dans le péché. Mais quel Dieu tu appelles, mon Dieu?
De quel Dieu t'appelle? Ton Dieu vit là où est la sainteté, la sanctification. Ton Dieu condamne le péché, mais toi tu es dans le péché. Et tu parles de Dieu. Ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu, mais tu parles de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ ne demeure pas là où est le péché. Ce Dieu que tu invoques là ne demeure pas là où est le péché. Bien-aimé, mais il demeure là où est la sainteté, la sanctification. Il demeure dans la sanctification, la sainteté. Ce Dieu-là, que tu confesses matin, midi et soir, que tu ne connais pas, cherche véritablement à le connaître. Cherche véritablement à le connaître avant de prononcer le nom de Dieu. Sauf si tu confesses le nom d'un autre Dieu. Mais si c'est Jésus-Christ que tu prononces, cherche à le connaître. Parce que lui, il ne vit pas dans le péché, là où le péché. Mais il vit là où on appelle la sainteté, la sanctification. Ça, c'est son nom. Sa vie, c'est sanctification, sainteté. Et toi, tu parles de Dieu. Tu as 5 petits copains. Tu as 3 petites copines. Et tu es fier quand on t'appelle chrétien. Mais tu es chrétien dans quoi? Donc toi aussi tu es chrétien. Que tu lis la Bible tous les jours. Tu vois les commandements de ton Dieu. Et tu dis, ah ça c'est quoi? Et toi aussi tu te dis que tu es chrétien. Bien-aimé, répands-toi. Tu ne connais pas encore Dieu. Cherche à le connaître. Dès que tu l'auras trouvé, il va changer ta vie. Il va changer ta vie radicalement. Parce que si tu as connu le péché, parce que tu ne le connais pas encore. Si tu viens encore dans la masturbation, parce qu'il ne t'a pas encore affranchi. Si tu viens encore dans le mensonge, la colère, le vol, tu ne l'as pas encore connu. Parce que quand il vient en toi, il te change radicalement. Bien-aimé, tu es dans l'impudicité. Le sexe hors mariage. Or que le Seigneur condamne le sexe hors mariage. Et tu lis cela, tu vois que cela dans la Bible. Et tu ne sors pas de là et après tu dis que tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, mon frère, ma soeur. Je suis désolé de te le dire, mais tu ne connais pas Dieu. Tu le connais des lèvres. Parce que une personne qui craint Dieu, on le voit, on le ressent, on le lit sur son visage. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, son accoutrement, sa manière de marcher. On voit, on reflète Dieu en lui. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner. Mais je suis venu pour te réveiller. Pour te dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu fais. Ne cherche pas la colère de Dieu sur ta vie. Ne attire pas la malédiction de Dieu sur ta vie. Le Dieu que je parle, c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un autre Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais si c'est de Jésus-Christ que tu parles, tu témoignes, tu dois le connaître. Et dès que tu le connais, ta vie change. Mais si ta vie n'a pas encore changé, c'est que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas encore.
Cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Bien-aimé. Cherche à connaître l'homme de Galilée. Cherche à le connaître. Arrête de parler. Oh, Éternel, mon berger. Oh, Éternel, il est tout pour moi. Oh, il est comme ça. Mais tu ne le connais pas en réalité. Tu as intérêt de le connaître, de le chercher véritablement. Et quand tu vas le trouver, bien-aimé, ta vie change. Ta vie change. Bien-aimé. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu, tu es dans les abominations. Tu es dans les abominations. Dès que tu connais le Seigneur, tu ne t'assois pas avec les moqueurs, avec les menteurs, les menteuses. Tu ne t'assois pas là où il y a les gens de mauvaise vie. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te change. Tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu, le Saint-Esprit va te pousser à enlever toutes ces choses. Ma soeur, tu dis que tu pries Dieu. Oh, Dieu est ton Père. Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus-Christ est tout pour moi. Mais tu as les make-up, tu as les faux cheveux, tu as les faux ongles, tu as les choses du monde sur toi. Et tu parles de quel Dieu? Au contraire, tu attires la malédiction sur toi, ouais. Répands-toi. Répands-toi, ma soeur, mon frère. Répands-toi, toi, mon frère. Toi qui montes tes jambes devant le monde. Tu montes ta nudité dehors. En mettant des petites culottes. Bien-aimé. Mais ce que tu ne connais pas. Cette femme de nuit qui te suit. Mais il vient de là. Toi qui vois des femmes de nuit la nuit. C'est parce que tu lui montes tes jambes. Tu lui montes ta nudité. Un homme, on ne doit pas voir ses jambes. La culotte s'est faite pour le mettre sous ton pantalon, pas pour porter les culottes et marcher devant le monde. Quand tu mets la culotte, que la sorcière te voit, il voit tes jambes, il dit, oh, quel brouhaha. Oh, quel bel homme. C'est toi-même qui attire les femmes de nuit. On ne doit pas voir tes jambes. On ne doit pas voir tes aisselles. Le Seigneur condamne cela. Tes aisselles, c'est ta nudité. Tes jambes, c'est ta nudité, frère. On ne doit pas voir tes jambes dehors. Parce que quand tu es un sorcier, une sorcière voit tes jambes. Ça l'attire. Ça l'attire. Et il va te suivre. Il va te suivre, il va voir ta maison. Et le soir, il va venir t'abuser. Tes jambes, c'est ton corps, c'est ta nudité. Il n'y a que ta femme qui peut voir tes jambes. Ce que tu ne connais pas. Quand tu es en culotte, ça signale le monde des ténèbres. Dès que tu es en culotte, ça signale le monde des ténèbres. À partir de là, les agents des ténèbres peuvent déjà te condamner. Ils vont rappeler Dieu, dire à Dieu, n'est-ce pas déjà dit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et voilà, soi-disant ton fils, voilà son corps qui est le temple du Saint-Esprit est dehors. À partir de là, Dieu n'a plus un mot. La femme de nuit va t'attaquer. La femme de nuit va t'attaquer. Il peut déjà t'abuser. Parce que tu as ouvert une porte. Tes aisselles, c'est ta unité. Il n'y a que ta femme qui peut voir tes aisselles. Et tu mets les petits hauts, tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Mais ça signale le monde des ténèbres. Et quand ils viennent, mais la femme de nuit est là. La femme de nuit va t'embraser. Là, Dieu ne peut pas, même si tu es commandé dans la sainteté, Dieu ne peut plus rien dire.
Parce que tu es en faute. Mon frère, ton corps doit être couvert. Tout ton corps doit être couvert. On ne doit pas voir ton corps, mon frère. Pas de culottes. Pas de hauts démembrés. Pas de hauts démembrés. Non, non, non. Parce que dès que tu passes cela, la femme n'est nuit quand tu vois cela. La femme n'est nuit quand tu vois. Elle voit. Tu as ouvert une porte. Bien-aimé. Par tes jambes dehors, tu peux pécher. Fais pécher ta soeur. Quand ta soeur va voir tes jambes, elle va commencer à convoiter dans sa tête. Elle va commencer à convoiter dans sa tête. Voilà, elle va tomber dans le péché à cause de toi. Elle va tomber dans le péché à cause de toi. Parce que tu as monté tes jambes dehors. Bien-aimé. Repentance. Tu dois te repentir, mon frère. Tu dois te repentir. Peut-être combien de gens tu as fait pécher. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Donc, bien-aimés, cherchons vraiment Dieu. Avant de parler de ce Dieu-là, commence à le chercher. Commence à le chercher par la parole de Dieu. Regarde ce que ton Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Regarde ce que ton Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. À partir de là, quand tu vas parler de Dieu, quand tu vas parler à Dieu, Dieu va te répondre. Mais tu ne le connais pas. Parce que tu as parlé de Jésus-Christ. Et toi aussi tu parles. S'il y a un débat sur Facebook, tu vas commencer à parler n'importe comment, tu ne le connais pas. Mais ne sachez pas que c'est une malédiction que tu as fait tomber sur ta vie. Bien-aimé, cherche à connaître ton Dieu. Cherche d'abord à le connaître. Tu dois d'abord connaître Dieu. Connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Bien-aimé, réponds-toi. Tu dois d'abord te repentir. Te détourner d'abord du péché. C'est le péché la clé qui t'éloigne de Dieu. La vraie clé qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. On ne vous parle pas d'abandonner le péché. Parce que les péchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Les péchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu dois sortir du péché. Si la trompette sonne, mon frère et ma soeur, que tu es dans le péché, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Parce qu'on est dans les derniers temps. Les temps sont finis. On ne sait pas le jour que le Seigneur va arriver. C'est le temps de garder ta robe propre, toute blanche. C'est le péché qui fait salir ta robe. À chaque fois que tu es dans le péché, ce péché-là noircit ta robe. Ces taches-là salissent ta robe. Et si la trompette sonne maintenant, si la trompette sonne, que tu es dans le faux, tu es dans le sexe hors mariage, or que la Bible condamne le sexe hors mariage, tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol, le mensonge, et tu parles de Dieu. De quel Dieu tu parles? Mais ce Dieu, tu ne le connais pas encore. Ton Dieu s'appelle sainteté. Dans le paradis, tout est saint. Il n'y a que les gens qui vivent dans la sainteté qui peuvent aller au ciel.
Et toi, tu es souillé. Ta bouche est souillée avec le mensonge. Ton corps est souillé avec le sexe hors mariage. Ton corps est souillé de la masturbation. Tes mains sont souillées. Ta bouche est souillée par des faux rouges à lèvres. Bien-aimé, ce que tu ne connais pas, laisse-moi te dire, tous ces ornements, les ornements que tu mets sur toi, les ornements que tu mets sur toi, ce rouge à lèvres que tu mets sur tes lèvres, est-ce que tu connais la base de ce rouge à lèvres? Vous mettez les choses que vous ne connaissez pas. Va consulter Dieu, tout ce qui est à base de ce rouge à lèvres. Tu vas regarder de Genèse à Apocalypse. Il n'y a eu nulle part dans la Bible, là où Dieu a créé le rouge à lèvres. Dieu a créé des perruques, les pantalons, les faux cheveux, les make-up. Nulle part dans la Bible. Mais toi, la parole de Dieu te dit, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Mais tu as embrasé les choses du monde. Tu t'es attaché aux choses du monde. Bien-aimé, commence à te débarrasser de toutes ces choses. Le rouge à lèvres que tu frottes, ma soeur, c'est fait à base de sang humain. Et dès que tu frottes le rouge à lèvres, dans le plan spirituel, que tu ne connais pas, dans le plan spirituel, tes lèvres sont déchirées. Ta bouche pue dans le plan spirituel. Et il y a les mouches sur tes lèvres. Et dès que tu pries, quand tu pries, les anges s'éloignent de toi. Parce que ta bouche dégage. Et toi, tu ne connais pas toutes ces choses. Ce n'est que le sang de ta soeur, le sang du cœur de ta soeur, que les agents des ténèbres ont tué. Ils ont pris de ce sang, ils ont mélangé avec d'autres produits. Et cela, c'est pour attirer les hommes, pour séduire. Est-ce que les séductrices hériteront le royaume des cieux? Les séductrices ne peuvent aller au ciel. Tu mets ces choses pour séduire les hommes. Quand on te voit, est-ce que Dieu t'a dit de le séduire? Est-ce que Dieu t'a dit de le séduire? Bien-aimé, tu vas te mettre les rouges à lèvres, les faux de teint. Tu vas mettre les perruques, les faux cheveux. Oh, que Dieu t'a créé à son image. Et dès que tu te déguises, tu sors de l'image de Dieu, c'est que tu ne connais pas. Et tu attires la malédiction sur ta vie. Tu attires la colère de Dieu sur ta vie, c'est que tu ne connais pas. À travers cela, tu hérites Dieu. Tu l'hérites parce que quand tu te mets le maquillage sur ton visage, tu sors de l'image de Dieu. Quand tu vis, quand tu n'as pas mis le rouge à lèvres, les faux de teint, tu vas prendre 1 heure de temps pour te peindre le visage, peindre le visage, peindre le visage. Et dès que tu finis, tu deviens une autre personne. Tu n'es plus la même personne, tu deviens une autre personne. À partir de là, tu sors de l'image de Dieu. Et le cœur de ton Dieu, il s'assaigne. Ton Dieu, le cœur saigne. Parce que tu le renies. Tu le renies. Mais qu'est-ce que ton Dieu t'a fait? Est-ce qu'il a mal fait de te créer comme tu es? À partir de là, dès que tu mets ces choses, le diable peut te contrôler. Il va dire à ton Dieu
que n'est-ce pas, tu as dit, tu nous as créés à ton image. N'est-ce pas, tu as dit, tu nous as créés à ton image. Et voilà, la soi-disant ta fille, voilà ce qu'elle a mis. Elle est sortie de ton image. À partir de là, c'est toi-même qui as ouvert les portes à l'ennemi. C'est toi-même qui as ouvert la porte à l'ennemi. Ton Dieu t'a créé. Il t'a donné la taille, 1,60 m. Il sait le pourquoi qu'il t'a donné la taille de 1,60 m. Et tu vas aller mettre les talons pour ajouter la taille. Pour rallonger la taille. Mais c'est un message que tu envoies à ton Dieu. C'est un message que tu envoies à ton Dieu. Que comme tu m'as fait, tu m'as créé des petites tailles. Voilà moi, je vais mettre des talons pour rallonger ma taille. Je vais voir qu'est-ce que tu vas me faire. Premièrement, tu deviens rebelle. Et les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Et deuxièmement, tu es une menteuse. Tu es une voleuse. Et les voleuses n'hériteront pas le royaume des cieux. Répands-toi. Répands-toi. Parce que si la trompette sonne, que tu es dans cette position, tu vas te retrouver en enfer. Toutes ces choses, le diable a créé cela que pour que l'homme s'éloigne de son Dieu. Tu vas prendre les faux ongles. Les faux ongles que tu vas mettre. Tu ne connais pas la signification de ces faux ongles. Mais c'est les ongles des cannibales que tu ne connais pas. Tu vas prendre le vernis, tu vas mettre sur tes ongles, mais ce que tu ne connais pas, tes doigts sont contrôlés depuis le monde des ténèbres. Tu ne connais pas cela. Quand tu mets le vernis sur tes doigts, cette vernis devient des caméras dans le monde des ténèbres. Et dès qu'il y a une bénédiction qui arrive à toi, ils vont voir qu'il y a l'argent ou les finances. Il y a une bénédiction qui vient vers toi. Ils vont manipuler tes mains pour qu'ils puissent voler ou détourner cette bénédiction qui vient envers toi. Par ce vernis que tu mets sur les doigts. Par les ongles des cannibales que tu mets sur tes ongles. Et tout ça, c'est un message que tu envoies à Dieu. Mais comme tu ne vas pas créer avec les longs ongles, je les mets. Qu'est-ce que tu peux me faire? À partir de là, tu sors de l'image de Dieu. La parole de Dieu nous dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Mais tu détruis le temple du Saint-Esprit. Tu réunis Dieu, tu réunis l'image de Dieu. Tu dis à Dieu, comme tu ne m'as pas créé avec les longs ongles, je les mets. Tu deviens rebelle devant Dieu. Tu deviens menteuse, tricheuse devant Dieu. Et les tricheuses n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce qu'au paradis, il n'y a pas de tricheuses. Au paradis, il n'y a pas de menteuses. Au paradis, il n'y a pas de séductrices. Les gens qui séduisent le monde. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner. Mais Dieu, toi, tu as attiré la colère de Dieu sur ta vie. Et c'est toi la première à dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur, Jésus. Mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Cherche à le connaître. Parce que dès que tu as le Saint-Esprit à toi, le Saint-Esprit ne peut pas vivre là où il est ténèbres. Et tous ces ornements que tu rajoutes sur ta vie, toutes ces parures que tu rajoutes à toi, ce n'est que des ténèbres sur ta vie. Ton corps est souillé. Parce que tu as rajouté les dieux étrangers sur ta vie. Tu as dit la colère de Dieu sur ta vie. Et toi, tu es contente.
Tu es content de venir prier. Tu as le rouge à lèvres partout, les boucles d'oreilles, les fossiles, les make-up, les cheveux, les tissages, les perruques sur ton corps. La parole de Dieu nous dit, une femme ne peut pas se présenter devant Dieu, la tête non voilée. Une femme digne de servir Dieu ne peut pas se présenter devant la face de Dieu sans le voile à la tête. Et toi, tu viens avec les faux cheveux en plus. Tu dis, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, aide-moi. Mais quel Dieu? Ce n'est pas Dieu que tu pries. Je suis désolé de te le dire. Ce n'est pas Dieu que tu pries. Parce que ton Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous dit, celui qui pêche est du diable. Et toi, tu es dans le péché. Tu n'es pas marié et tu couches avec cet homme-là. Tu es dans le péché. Tu es une tricheuse. Tu es une menteuse. Tu es colérique. La masturbation. Et tu parles de Dieu. Mais tu ne le connais pas. Parce que devant Dieu, tu dois être pur devant Dieu. Ton Dieu s'appelle sainteté. Tu dois vivre dans une vie de sanctification. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dépouille-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Va lire la parole de Dieu. Demande à Dieu, oh mon Dieu, je vais te plaire. Montre-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Montre-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mais la vraie base, la base de toutes choses, c'est le péché. C'est le péché qui t'éloigne de Dieu. C'est le péché. Après le péché, c'est ton accoutrement. C'est écrit dans la Bible. Les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'hommes. Et toi, tu portes les vêtements d'hommes. Est-ce que tu es devenu un garçon? Tu es devenu un homme? Et tu attires la colère de Dieu. Comme Dieu t'a dit, il ne veut pas que tu portes les pantalons. Et toi, tu portes les pantalons. Tu portes les collants. Tu portes les petites jupes. Tu portes les culottes. Oh, que ton Dieu a dit, tu dois t'habiller décemment. Tu dois t'habiller décemment. On ne peut pas voir ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et toi, tu es là. Tu es là. Tu portes des pantalons. Tu portes les dos nus. On voit ta poitrine. On voit tes seins. On voit tes jambes. Bien-aimé, mais de quel Dieu tu pries? Mais de quel Dieu tu pries là? Ce n'est pas le vrai Dieu que tu pries. Parce que la parole de Dieu te dit, tu dois t'habiller décemment. Décemment, on ne doit pas voir tes formes. Parce que dès que tu mets les tenues près du corps, c'est un esprit de séduction. Tu as envie de séduire, tu as envie qu'on te voie. Et les séductrices n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu mets le pantalon pour voir tes formes. Tu as envie de montrer aux hommes tes formes. Or que tes formes, c'est ton mari dans la maison, dans ta chambre qui peut voir tes formes. Toutes ces choses, ce n'est pas moi qui les vante. C'est écrit dans la Bible. J'applique ce que le Seigneur me dit d'appliquer. Moi aussi, autrefois, c'était dur pour moi. Autrefois, c'était dur pour moi. Je ne suis pas en Afrique, mais je suis en France. En France, il fait froid. Mais même s'il fait froid, je m'habille décemment. Je ne porte pas de pantalon. Parce que c'est mieux de souffrir ici sur la terre et hériter le royaume des cieux. Quand je sors, qu'il fait froid, je dis, chérie, Saint-Esprit, viens me couvrir, réchauffe-moi,
Quand il fait froid, j'ai dit, Saint-Esprit, viens me réchauffer. Le Saint-Esprit vient me réchauffer. Ne te dis pas que parce que tu es en France, il fait froid en France, que tu vas porter les pantalons. Mais tu désobéis à la parole de Dieu. Le jour que j'ai su cela, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire en France, il fait froid, comment je vais faire? C'était dur pour moi. Mais j'ai décidé, j'ai dit, c'est bien la petite honte ici sur la terre. Parce que ce n'est pas quand tu vas arriver au portail du ciel que le Seigneur va te dire, il ne t'a jamais connu. Devant le portail du ciel, le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu étais rebelle sur la terre. Tu n'as pas obéi à sa parole. La parole de Dieu nous dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Mais quelle croix tu portes? Même pour les petites choses, tu n'arrives pas à abandonner. Lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. On te dit, sors du péché, tu ne veux pas. Sors de l'impudicité, tu ne veux pas. Abandonne les choses de Jézabel, tu ne veux pas. Tu ne veux pas faire les sacrifices. C'est des sacrifices, mon frère. C'est des sacrifices, ma soeur. Il faut te sacrifier. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Tu dois marcher. Tu dois souffrir pour hériter le royaume des cieux. Ne cherche pas la voie large. La voie large te conduit en enfer. Mais cherche la voie étroite. Cherche la voie étroite. La voie qui te fait souffrir. C'est cette voie-là qui t'amène au ciel. Mais les gens préfèrent la facilité. Les gens préfèrent la facilité. Mais c'est comme ça que tu vas te retrouver en enfer un jour. Au royaume, dans le paradis, tout est saint. Il n'y a que les gens qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification qui peuvent aller au ciel. Mais s'il arrive que la trompette sonne maintenant, que la trompette tourne dans le péché, est-ce que tu pourras aller au ciel? Maintenant là, que la trompette sonne maintenant, que tu es dans le péché, tu es dans le sexe hors mariage, tu es dans l'impudicité, dans la masturbation, est-ce que tu pourras aller au ciel? Parce que la parole de Dieu dit, nous devons veiller sur nos lampes. Nous devons garder nos robes toutes blanches. Parce que rien d'impur ne peut aller au ciel. Rien de souillé ne peut aller au ciel. C'est maintenant sur la terre que tu dois arranger ta vie. Et si la mort te trouve aujourd'hui, et si tu meurs aujourd'hui, tu es dans le péché, est-ce que tu pourras aller au ciel? Si tu meurs maintenant là, que tu es dans le péché, est-ce que tu pourras aller au ciel? Parce que ton Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. Ton Dieu, c'est un Dieu de vivant. C'est étant vivante que tu dois arranger ta vie. C'est étant vivante que tu dois laver ta robe. C'est étant vivante que tu dois garder ta lampe allumée. Et que si la mort te trouve, que tu pars, tu vas aller te reposer. Et quand la trompette va sonner, tu vas aller direct au paradis. Bien-aimé. Moi, vous parle, vous ne voulez pas changer. On vous dit sortez du péché, vous ne voulez pas. Mais un jour, mon frère, ma soeur, un jour, ce sera trop tard. Ce jour que toi et moi on parle aujourd'hui, tu auras besoin de ce jour-là, de cette parole que je te parle aujourd'hui.
Mais cette parole-là, ce sera trop tard. Parce que c'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle d'arranger ta vie. Le Seigneur m'envoie te parler d'arranger ta vie. Le Seigneur t'appelle d'arranger ta vie maintenant. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Prends la décision d'abandonner le péché. Prends la décision de sortir du péché. Prends la décision d'abandonner ce petit copain, cette petite copine. Et si tu l'aimes beaucoup, dis-lui de venir t'épouser. Et si tu l'aimes beaucoup, dis-lui de venir t'épouser. Mais avant le mariage, tu dois te séparer. Tu vas lui dire, mon frère ou ma soeur, je ne veux plus vivre dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, je veux que toi et moi puissions faire les choses bien. On va mettre l'argent de côté en fait de faire un mariage. S'il dit que je ne suis pas prêt ou prête, sache que ce n'est pas ton mari ou ce n'est pas ta femme. Mais il est venu pour te perdre du temps. À partir de là, donne ta vie complètement au Seigneur. Cherche à sauver ton âme. Bien-aimé, peut-être tu ne sais pas qu'il y a un autre, il y a un jugement après la mort. Il y a un jugement après la mort. Si tu meurs maintenant, si tu étais dans le péché, tu vas aller dans le monde astral. Tu vas attendre le retour du Seigneur. Et si tu es mort dans la vie de sainteté et de sanctification, là-bas, toi aussi tu es à part pour attendre le retour du Seigneur. Mais c'est mieux de mourir étant dans une vie de sainteté et de sanctification. Parce que là, c'est sûr que c'est sûr d'aller au ciel. Parce qu'au ciel, tout est saint. Tu lis la Bible et tu vois la Bible. Même les apôtres, à l'époque, avant d'aller devant la présence du Seigneur, ils doivent se sanctifier. Ils doivent se sanctifier. Et toi, tu es là. Tu es souillé. Tu fais des faits. Tu quittes faire les rapports sexuels. Hors mariage. Et tu viens devant Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais tu es souillé. Tu es souillé. Et ces prières n'arrivent pas devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. À chaque péché que tu commets, tu dresses un mur entre toi et Dieu. À chaque péché, bien-aimé, que tu tombes dans le péché, tu dresses un mur entre toi et Dieu. Chaque péché, c'est comme une brique. Aujourd'hui, tu as péché. Dans la masturbation, tu as fait monter une brique. Demain, dans le vol, tu as fait monter une brique. Après-demain, tu as tué quelqu'un, tu fais monter une brique. Donc à chaque fois, à chaque péché, tu montes une brique. À partir de là, dès que tu dresses le mur entre toi et Dieu, le mur qui est entre toi et le diable s'ouvre. Si tu as dressé le mur entre toi et Dieu, le mur qui est entre toi et le diable s'ouvre, la porte s'ouvre. À partir de là, le diable entre en toi. Les ténèbres entrent dans ta vie. Je vous ai toujours dit, toi qui souffres, toi qui es malade depuis les années, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que dès qu'une personne vit dans une vie de sanctification, c'est très rare, c'est très difficile que cette personne tombe malade. Une personne qui vit dans une vie de sanctification,
C'est très rare qu'ils tombent malades. Parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière. Et la maladie, c'est les ténèbres. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Bien-aimé, si tu es malade, c'est parce que tu es dans le péché. Tu es malade, c'est parce que les ténèbres sont en toi. Ta vie n'est pas en règle devant Dieu. Parce que si ta vie est en règle, c'est difficile que tu tombes malade. C'est très, très, très difficile que tu tombes malade. Bien-aimé. Bien-aimé, je ne suis pas venu te condamner. Mais revois ta vie. Où iras-tu? Quelle est ta destination? Parce qu'il y a deux destinations. Regarde ta vie. La position de ta vie reflète ta destination. Si tu te reconnais que tu es dans le péché, tu as déjà ta destination. Si tu sais que tu vis dans une vie de sanctification de sainteté, tu as ta destination. Parce que dans le royaume des cieux, au paradis, tout est saint. Il n'y a que les saints. Il n'y a que les saints qui vont au paradis. Et les saints, c'est quoi? Tu dois te détourner de tout. D'abandonner tout ce qui est souillure en toi. D'abandonner le péché. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de voir la nudité d'un homme. Parce que tu n'es pas marié. Et après, tu dois voir ton accoutrement. Ton apparence devant Dieu. Et après, tu dois te dépouiller de tout ce qui est de Jézabel. Je vous ai toujours dit, regardez dans mon groupe là. Dans le groupe là où on est là. Visitez bien. Il y a des délivrances qu'on a faites. L'esprit de Jézabel a possédé. L'esprit de Jézabel a possédé les femmes à cause de ces ornements-là. Les boucles d'oreilles, les make-up. Dans la Bible, tu vas regarder la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tu ne vois nulle part. Là où on a déjà dit, porter des bagues de mariage. Ce que vous ne connaissez pas. Dès que tu mets la bague de mariage, tu attends bien quand tu mets la bague de mariage. Je te mets cette alliance en signe de mon amour et ma fidélité. Tu attends bien alliance, mais tu vas alliance avec le monde des ténèbres. Tu ne le sais pas. Ce n'est pas avec ton congé que tu fais l'alliance, non. Mais tu fais alliance avec le monde des ténèbres, mais tu ne le sais pas. Tu vas lire de Genèse à Apocalypse. Aucune personne s'est mariée avec des bagues. Dieu n'a jamais créé des bagues. À l'époque, l'or, c'était le matériel de construction. L'or. Au temps de Moïse, l'or, c'était un matériel de construction. Regardez, on a construit le temple de Dieu avec de l'or. À l'époque, on construisait les maisons avec de l'or. Pour que la maison ne se casse pas facilement. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris l'or et il a mis le ciment à la place. Et c'est cet or-là qui fabrique les bijoux. Pour lier vos vies dans le monde des ténèbres. Et vous ne connaissez pas cela. Tous ces ornements ne viennent pas de Dieu. C'est l'œuvre du diable pour contrôler vos vies. Bien-aimé, répands-toi.
Répands-toi. Ce que tu ne sais pas, quand tu mets le tissage ou la perruque à la tête, dès que la perruque est en contact de ton cuir chevelu, à partir de là, dès que ton sang circule, tu transpires. Et la transpiration, c'est ton sang. Et dès que c'est collé à cette perruque ou ce tissage, dans le tissage, le monde des ténèbres a mis un esprit qui enregistre, un esprit appelé un esprit qui enregistre. Je ne sais pas comment dire. Cet esprit-là enregistre tous les données. Dès que tu mets la perruque ou le tissage sur ta tête, cet esprit rentre en marche. Tout ce que tu dis, durant tout le temps que tu as le tissage ou la perruque à la tête, cet esprit enregistre tout. Cet esprit enregistre tout ce que tu dis. Et dès que tu seras fatigué, que tu vas enlever ce tissage, que tu vas enlever cette perruque, dès que tu la mets à la poubelle, le monde des ténèbres va ramasser, ils vont venir prendre ce tissage-là. Et dans ce tissage, il y a tous les données. Toutes les informations sont dans ce tissage-là. Depuis le jour que tu as mis cela sur ta tête, jusqu'au jour que tu l'enlèves, cet esprit a déjà tout enregistré. Cet esprit a déjà tout enregistré. Si tu avais des projets de voyager, si tu avais des projets de mariage, si tu avais des projets, ils sont au courant de tous tes projets. À partir de là, ils peuvent déjà combattre tes projets. Ce que vous ne connaissez pas. Ces tissages, ces perruques sont contrôlés. Votre vie est contrôlée. Il y a un esprit dedans qui enregistre tout ce que tu fais. Même si ton lieu conjugal avec ton mari, tout ce que vous parlez, cet esprit enregistre tout. Et dès que tu seras fatigué de ce tissage, cette perruque, dès que tu le jettes, tu le mets à la poubelle, les esprits ramasseurs vont venir. Ils vont ramasser cette perruque. Ils vont l'amener dans le monde des ténèbres. À partir de là-bas, ils vont écouter tout ce que tu as dit. Pendant tout le temps que tu avais ce tissage à la tête, à travers ces informations, ils vont bloquer tes projets. Et ça, est-ce que tu peux savoir cela? Est-ce que tu peux connaître cela? Quand on vous dit abandonner ces choses, le Seigneur sait pourquoi il a dit, il ne veut pas ça devant sa présence. Tout ce que vous mettez, le Seigneur ne veut pas ça devant sa présence. Mais vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Tu as désobéi ton Dieu. Répands-toi. Parce que ces choses, tu vas te retrouver en enfer. Si tu continues dedans, un jour, tu vas te retrouver en enfer. Et les démons qui sont derrière vont te torturer. Répands-toi sincèrement. Dépouille-toi de tout. Tu es venu nu. Tu n'es pas venu avec les make-up. Tu n'es pas venu avec tous ces ornements sur toi. Mais tout ça, c'est le diable qui veut t'éloigner de la présence de Dieu. Alors répands-toi. Répands-toi et abandonne ces choses. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Mon frère, ma soeur, revois ta vie. Parce que les temps sont finis. Le Seigneur à la porte. Le Seigneur sonne la trompette. Le Seigneur dit, mettez vos vies en ordre. Répands-toi maintenant, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Mets ta vie en ordre.
Parce que les temps sont finis. On ne sait pas. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans un mois, dans une année, le Seigneur va arriver. Arrange ta vie. Il ne faudrait pas que le Seigneur te trouve dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas te retrouver en enfer à cause des conneries. Alors change ta vie. Donne ta vie réellement au Seigneur. Donne ta vie réellement au Seigneur. Dépouille-toi du péché, de tout. Et sois naturel devant le Seigneur. Vis dans une vie de sanctification et de sainteté. Vis dans une vie de sanctification et de sainteté. À partir de là, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va bénir ta vie. Alors répands-toi. Réfléchis à tout ce que j'ai dit. Et prends une décision à ta vie. Ne suis pas les choses du monde. Tout est vanité sur la terre. Tout est vanité sur la terre. Répands-toi. Tout est vanité sur la terre. Toutes ces choses que tu vois passeront. Et où ira ton âme? Après la mort, où ira ton âme? Alors donne ta vie au Seigneur. Renonce à toutes ces choses et donne ta vie au Seigneur. À partir de là, tu verras la gloire de Dieu. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit te donne la force de te débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit te ouvre les yeux afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alors je vous dis au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Et partagez le message du Seigneur. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. Partage le message du Seigneur. Évangélise, bien-aimé. Partage dans les groupes. Partage. Et Dieu te bénisse. Alors je vous dis au revoir, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors au revoir, soyez bénis. Au revoir.